Salut les amis, c'est Jojol. Avant de commencer cette vidéo, petit rappel assez rapide pour vous informer que j'ai sorti dernièrement 3 vidéos que vous avez peut-être pas vues et qui peut-être vous intéressent. La première, c'est tout simplement sur un gros concours organisé avec OnePlus où vous avez la possibilité de gagner tous les smartphones de chez OnePlus à vie. La deuxième, c'est tout simplement un unboxing et présentation de l'Apple Watch série 4. Et ensuite, la dernière qui est tout simplement une vidéo où je vous présente un setup, un très gros setup d'un YouTuber tech allemand. Je mettrai les liens dans la description si vous ne les avez pas vus. Bon les amis, dans cette vidéo, je vous propose de vous déballer, de vous présenter un faux iPhone XS Max qui m'a coûté 130 €, donc très loin des plus de 1200 € chez Apple. Alors bien entendu, je fais pas cette vidéo pour faire la promotion de ces faux produits, de vous inciter à en acheter. Au contraire, ne le faites pas. Je sors à chaque fois ce genre de vidéo déjà pour faire une comparaison entre un vrai et un faux, et surtout derrière de vous faire un message de prévention en vous disant faites très attention, parce qu'en effet sur les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, il y a de plus en plus de faux produits high-tech qui sont vendus, et souvent c'est des belles copies. Que ce soit des faux iPhones ou des faux smartphones de chez Samsung, il y a malheureusement beaucoup de vendeurs malhonnêtes. D'ailleurs, la grosse astuce que je donne à chaque fois si vous avez peur que ce que vous avez l'intention d'acheter c'est un faux produit Apple, je vous mettrai justement dans la description un lien internet officiel de chez Apple où vous avez la possibilité de mettre le numéro de série de l'appareil. Si c'est un vrai appareil, ben là vous aurez des informations sur le produit ainsi que la garantie. Et si sur le site d'Apple il ne reconnaît pas votre numéro de série, c'est un fake. Là déjà au niveau du packaging, on est sur une très belle copie. Là on va faire justement une petite comparaison. Là on a la boîte d'un iPhone XS Max, un vrai. À droite, la boîte d'un iPhone XS couleur noire. Et déjà là, ce qu'on peut remarquer, une des différences, c'est au niveau du fond d'écran. Vous voyez, entre le vrai iPhone XS et le faux iPhone XS Max, il y a des petites différences, mais c'est assez subtil. Il faut vraiment être un super bon connaisseur, avoir vraiment vu la boîte officielle pour voir déjà que, bim, au niveau de la face avant, il y a un souci. Au niveau des côtés, pareil, ça ressemble énormément. Il y a iPhone qui est écrit dessus. Là, c'est écrit en noir parce que c'est la version noire. Là, c'est un petit peu gold parce que c'est l'effet gold. Mais là, par exemple, avec la vraie boîte de l'iPhone XS couleur noire, c'est la même couleur. Peut-être un tout petit peu plus foncé sur le faux, mais c'est presque équivalent. Pareil, en haut, bim, logo de la pomme, même positionnement, même couleur. C'est abusé, ça ressemble de ouf. À l'arrière, qu'est-ce que ça donne? On remarque une présentation un petit peu différente. On a un petit peu plus d'écriture sur les vrais. Mais encore une fois, si vous n'avez jamais vu une vraie boîte, c'est très difficile de faire la différence. Il y a bien écrit iPhone XS Max, il y a les AirPods qui sont fournis dedans, le câble Lightning vers USB. Ah, petit truc intéressant au niveau de l'année, ici c'est écrit 2016 alors que voilà l'iPhone XS Max et l'iPhone XS sont sortis en 2018. Sur les boîtes justement c'est écrit 2018. Un des trucs qui me fait vraiment marrer, c'est voilà la capacité de mémoire. On nous indique 512 Go. Ouais, mon œil, si on a 32 Go, c'est déjà énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur un faux produit, il y a tout qui est faux. Capacité de mémoire, RAM, processeur, définition d'écran, l'appareil photo, tout est faux. Et en général, c'est toujours moins bien que ce qu'on vous propose. Aussi, petite technique pour savoir si c'est un faux, déjà au niveau de l'emballage. Là, par exemple, vous le voyez qu'il est bien sous blister. Alors que sur le vrai, ok, il est sous blister, mais c'est un petit peu différent. Pour l'ouvrir, ça marche avec un système de languette où il faut tout simplement tirer. Voilà. Alors que sur le faux, c'est pas possible. Il faut tout simplement l'enlever avec les ongles ou soit couper avec un couteau. Après, je sais que ça m'est déjà arrivé sur Amazon d'acheter un vrai iPhone qui était soi-disant neuf. Finalement, quand je l'ai eu, j'avais un blister de ce style-là. Et en gros, c'était un vrai produit. Mais le souci, c'est que le vendeur a été malhonnête parce que le produit était en occasion. Pour faire croire qu'il était neuf, il a tout simplement acheté une machine qui permet de faire ce type de blister. Bref, on va ouvrir ce faux iPhone. J'ai vraiment hâte de voir comment il est. Première chose qu'on a quand on ouvre un vrai iPhone XS, voilà, on a une pochette avec tout ce qui est notice, la petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM et les autocollants Apple. Sur le faux iPhone XS Max, verdict, pareil, on a le droit à une pochette, mais bien différente par rapport à l'autre. On a tout simplement, voilà, déjà grosse différence. La notice, c'est tout simplement un petit bout de papier qui est d'ailleurs de mauvaise qualité au niveau de l'impression. Bon, il y a toujours écrit 2016 Apple. On a même un ancien iPhone parce qu'on a le bouton Home. On n'a pas le droit des autocollants. Est-ce qu'on a d'autres trucs? Ouais.
quand on ouvre, on a la fameuse petite pince pour enlever le tiroir nano SIM. Alors d'accord, à l'extérieur, très difficile de faire une différence, mais déjà en l'ouvrant, on peut s'en douter que c'est un faux. Après, il y a des petits malins qui sont super intelligents. En gros, ils achètent des vrais iPhones, ils gardent le téléphone, ils achètent un faux iPhone et ils le mettent dans une vraie boîte avec les mêmes pochettes, les mêmes accessoires officiels d'Apple. Donc faites également quand même attention. On sait jamais. Encore égalité, par la suite, on a un smartphone. Donc là, dans le vrai iPhone XS Max avec une protection à la Apple. Il est tout beau, il est tout neuf, aucune rayure sur le faux. Voilà, déjà, sacrée différence. Hein. Oh punaise. Bon, ça c'est quand même un bon point. Ça serait cool qu'Apple fasse la même chose pour leurs appareils. On a directement un écran de protection qui est posé dessus. En plus, il n'y a pas de bulle et tout, donc ça c'est cool. À l'arrière... Franchement, il faut vraiment le faire. Encore une fois, si vous achetez un soi-disant iPhone, si vous tombez sur ça, vous vous dites largement que c'est pas du Apple. Je sais pas ce que ça représente. Caca concept. Non, franchement, il faut vraiment être débile tout de même pour se faire avoir. S'il y a quelqu'un qui vous vend cet appareil avec cet autocollant qui est collé au dos, vous posez pas de questions, c'est un faux produit et puis c'est tout. Caca concept. On a le logo de la pomme. Là, on va faire une petite comparaison au niveau de la taille entre le vrai et le faux iPhone XS Max. Au niveau de la taille, c'est vraiment pareil. On note tout de même que les différences qu'on avait entre l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, on les a pas sur ce faux iPhone 10S Max. C'est-à-dire, par exemple, là, on n'a pas la barre d'antenne en haut. Pareil, en bas, vous le voyez, on n'a pas l'antenne sur le faux. Et tout ce qui est micro et haut-parleur, c'est bien symétrique. Alors que sur la vraie version, ce n'est pas le cas. En fait, je pense qu'ils ont tout simplement repris le même design qu'un vrai iPhone 10 et qu'ils l'ont tout simplement agrandi à leur sauce. Le bouton power, c'est pareil. Par contre, au niveau du tiroir nano SIM, c'est un petit peu différent. Sur le vrai, il est un petit peu plus haut. Mais après, encore une fois, si vous avez jamais vu un vrai iPhone XS Max, c'est quand même difficile de faire la différence. Au niveau de la couleur, c'est un petit peu différent. Sur le vrai, c'est un petit peu plus foncé. Par contre, le logo de la pomme et iPhone est un petit peu plus clair sur le vrai. Après, comme vous pouvez le voir, au niveau du faux iPhone, tout ce qui est certification, logo et la petite fameuse phrase, le fait que ça soit designé par Apple et que ça soit assemblé en Chine, on ne l'a pas sur le faux. Je sais pas si le dos est en verre, mais en tout cas, quand on l'a en main, on n'a pas l'impression que c'est un téléphone qui coûte 130 €. Au niveau du design, c'est plutôt bien réussi. Ils ont plutôt frappé fort. C'est chinois. Même au niveau de l'objectif photo, c'est un petit peu équivalent. Par contre, j'ai remarqué qu'au-dessus de l'appareil photo, il y a un petit problème de finition où on a deux petits trous. Bon, on s'en fout parce que je vais pas commencer à l'utiliser comme téléphone personnel, mais c'est pour vous dire quand même qu'il y a quelques petits défauts sur cette fausse version. Bon, on va poser les téléphones de côté, on va les allumer juste après. Au niveau des accessoires, déjà, on voit qu'il y a un problème au niveau du positionnement. Au niveau du faux iPhone, on a les écouteurs en haut et le chargeur secteur en bas. Et c'est l'inverse sur le vrai. Au niveau des écouteurs, donc du coup, c'est des faux AirPods que nous avons avec le faux iPhone XS Max. Une boîte qui ressemble beaucoup à ce qu'on avait sur d'anciens iPhones. Là, sur les nouvelles versions, Apple a décidé complètement d'enlever ce petit boîtier de transport qu'on n'utilisait pas forcément. Alors les écouteurs, bon, on sent déjà au niveau du plastique. C'est très cheap, les boutons fonctionnent à première vue. J'ai envie de voir ce que ça donne en qualité. Donc ce sont des AirPods avec port Lightning. On va voir si ça fonctionne sur un vrai iPhone. C'est pas reconnu, donc ça ne marche pas dessus. Quand tu les sors des oreilles, c'est trop bizarre, t'as un truc à l'intérieur qui bouge, c'est pas très agréable. Le chargeur secteur, comme vous pouvez le remarquer, est également bien différent par rapport au vrai. En fait, là, on a l'impression que c'est un mélange de l'américain et de l'européen. D'ailleurs, ce chargeur secteur n'est pas du tout proposé par Apple, mais ce qui est rigolo, c'est que voilà, ici, on a le logo Apple, que c'est designé en Californie, etc., etc. On a même la petite protection pour éviter d'avoir des rayures dessus. Donc là, on enlève les vrais AirPods et nous avons, hop là, pareil que sur le faux, le câble Lightning. Déjà, petite différence au niveau de la couleur, c'est bien plus blanc et largement plus propre sur le vrai. Mais on va pas se cacher, ça ressemble quand même beaucoup. Bon, après voilà, il y a quand même des trucs, genre là, il y a une tache là, ça fait très crade. On va pas se le cacher, même si les accessoires n'ont l'air pas d'être de si bonne qualité, ces Chinois, ils ont fait quand même du bon boulot. Hein. Déjà, premier démarrage,
démarrage, bim, on a le logo de la pomme. Déjà là, belle surprise au niveau de l'écran. On a quand même un écran qui reprend cette fameuse encoche. Les autres faux iPhone 10 que je vous avais présentés, et bien là, c'était tout simplement un écran normal. Donc ça me fait plaisir de voir qu'au niveau de l'écran, ça ressemble plus à un vrai. On retrouve toutes les applications qu'on a de base sur un iPhone, donc l'application message, mail, calendrier, photo, caméra, horloge, même Maps, vidéo, les réglages, l'App Store, etc., etc. Et les icônes, les petits effets, ça ressemble vachement à un vrai iPhone. Ils ont même mis une faux application Apple Watch. Ce qu'il faut savoir les amis, c'est que ce faux produit est sous Android avec une surcouche qui ressemble un peu à la sauce Apple. Est-ce que le Control Center est pareil sur ce faux iPhone? Ouais. Alors, ça a un petit peu lagué, mais ça ressemble un petit peu. Donc là, on va augmenter la luminosité. Lampe torche, ouais, et le flash s'allume bien. Est-ce que la calculette est pareille? Ouais, il y a un petit truc. Ouais, là, ça ressemble. Hein. L'orange est un petit peu plus foncé. L'application téléphone, bah, ça ressemble plutôt pareil, un petit peu plus foncé sur le faux. Au niveau des icônes, c'est très ressemblant. Il y a juste la partie messagerie qui n'est pas proposée sur le faux. Mais ça ressemble. Quand je quitte une application, ouais, ça marche. Mais comme vous avez pu le voir, il y a eu un petit lag. Est-ce que le multitâche fonctionne? Oh oui, ça fonctionne. Pour enlever une application sur le multitâche. Ouais, c'est pareil. Safari, ça ressemble un petit peu. On voit qu'ils se sont même fait plaisir en mettant les mêmes raccourcis directement dans l'accueil. Sauf que voilà, Google et Bing sont inversés et également que les icônes ne sont pas à jour. Mais voilà, ça ressemble quand même. Est-ce qu'on peut afficher les notifications comme sur un vrai? Donc ça veut dire tirer en haut à gauche du haut vers le bas. Oui, on peut. Il y a quand même un truc qui fait un petit peu rigoler, c'est au niveau du fond d'écran. Pour la partie déverrouillage, on est sur un fond d'écran classique à la iPhone XS. Par contre, quand on va sur le bureau, on a tout simplement le fond d'écran d'un iPhone X. Donc, je pense qu'ils se sont pas embêtés, ils ont pris un petit peu le même OS qu'ils avaient utilisé pour des faux iPhone X et qu'ils l'ont mis directement sur ce faux iPhone XS Max. Ils ont même recopié les différentes fonctionnalités avec les boutons. Ça veut dire, bim, on appuie sur le bouton Power plus le bouton Volume plus pour faire une capture d'écran. Et pour l'éteindre, on laisse appuyer sur le bouton Power et le bouton Volume moins. Et bim, on peut lui demander de l'éteindre. On va voir les amis si on a un véritable Face ID sur cet iPhone. Enfin, je pense que ce ne sera pas le cas, mais en tout cas, juste voir s'il y a une sécurité faciale qui a l'air de marcher. Ouais bon, leur Face ID, un peu de la camelote, on va un petit peu recommencer. Ouais bon, le Face ID, c'est de la daube. Un truc qui m'intrigue, c'est de savoir si on peut recharger sans fil ce faux iPhone. Verdict. Ouais, ça le recharge. Un téléphone à 130 € avec la recharge sans fil. Bon, après, derrière, ça reste quand même de la merde, mais c'est quand même important de le notifier. Bon, là maintenant, je vous propose qu'on voit un petit peu au niveau de l'appareil photo ce que ça donne. Au niveau de la caméra frontale, je suis vachement étonné. La qualité au niveau de la caméra frontale, pour 130 € là, à première vue, ça fait plutôt bien son taf. Je suis plutôt impressionné. À l'arrière, bon, il prend un peu son temps pour faire la photo. D'ailleurs, on a un double objectif. Est-ce qu'il y en a un qui est factice ou pas? Celui à gauche est réel. Celui à droite, je crois que c'est un faux. J'avoue, il y a vraiment une tête à être faux. Donc, du coup, je pense que c'est un faux double objectif. Au niveau de la qualité, bon, voilà, vous en doutez, je vais pas commencer à faire un test complet au niveau de l'appareil photo. Bon, là, c'est pas incroyable, hein. C'est pas incroyable. Pour plus de 100 €, je pense qu'on peut même se débrouiller pour avoir une qualité encore meilleure. Mais après, voilà, on a le droit quand même à un véritable appareil photo, même si c'est pas un double objectif, on peut quand même faire des photos avec. Bon, on va pas se cacher les amis, quand on allume le faux iPhone, on reconnaît facilement que c'est un produit qui est loin d'être un produit Apple, même très 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 loin. Je tiens quand même à noter, même si on a eu des petits soucis de bugs, etc., que ça reste quand même une très belle copie pour un faux produit Apple. Déjà au niveau de l'écran, alors certes on a quand même un sacré bord en bas, par contre ils ont quand même réussi à proposer pour ce prix-là un smartphone avec tout de même une encoche très ressemblante à celle d'un vrai iPhone. Donc là, je suis quand même content parce que parmi tous les faux que j'ai pu présenter, c'est pour moi
celui qui est le mieux. Et bien les amis, cette vidéo de présentation de ce faux iPhone XS Max est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Si vous souhaitez en voir d'autres, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. Je vous mettrai également un lien dans la description qui regroupe toutes mes vidéos où je présente des faux produits. N'oubliez pas encore une fois, quand vous achetez des produits tech, de faire très attention à ne pas acheter des fakes. Là, vous avez déjà pu avoir un petit aperçu de comment on peut détecter un faux iPhone XS Max. Déjà au niveau de la boîte, au niveau du blister, au niveau des accessoires et également au niveau du design. Et après, quand on l'allume, voilà, il faut vraiment pas s'y connaître pour se faire avoir. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Caca Concept.